Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ahlan wa sahlan bikum. Nous allons voir aujourd'hui les différentes écritures des deux lettres Sad et Zad qui se ressemblent à la différence du point et surtout de la prononciation. Donc nous allons voir les différentes écritures de ces lettres selon leur position dans les mots. Nous avions déjà vu la manière d'écrire ces deux différentes lettres dans la leçon numéro 7 du playlist Lire et apprendre à écrire les lettres de l'alphabet, Harf Zad ou Sad. Donc, on va le revoir sur des lignes. Les deux lettres s'écrivent exactement de la même manière à la différence du point, mais on va quand même retracer les deux lettres. Alors, on commence juste en dessous de la ligne, voyez, et on fait un genre de demi-cercle, d'accord? Puis on revient sur nos pas pour remonter comme si c'était une boucle. C'est une boucle. Et ensuite, quand la lettre est isolée et toute seule, on redescend jusqu'à la deuxième interligne. Sad. Vous la refait pour le Dad. En dessous de la ligne, vous voyez, on commence ici. Je fais un demi-cercle et je poursuis directement et je remonte et je redescends. Et là, je mets mon point Dad. Là, c'est quand les lettres sont isolées. Maintenant, toute seule. Quand la lettre est en position initiale ou médiale, on va enlever cette partie-là. La deuxième partie de la lettre, elle va tout simplement être supprimée. Et nous allons voir ça dans des exemples de mots. Je vais vous écrire ici la lettre en position initiale. Alors, on commence en dessous de la ligne. On fait notre boucle. Et voilà. Vous voyez, au lieu de redescendre, je boucle la boucle et je remonte sur la première interligne au-dessus de la ligne. Et puis au lieu de redescendre jusqu'en bas de deux interlignes, non, je reste sur la ligne. Et puis ça sert à relier à la lettre qui suit. D'accord? Moi ici, je veux écrire le mot sabon. Je vais rajouter un alif. Ça. Je vais mettre le bas ou le waw. Beau. Sabonun. Sabonun. Donc ici, on a enlevé la partie qui descend. On a gardé quand même cette petite appendice là qui remonte sur le haut pour relier la lettre à la lettre qui suit. Et voilà pour le mot sabonun. Alors, est-ce que vous pouvez deviner? Non, 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 ce n'est pas un bout de fromage. Qu'est-ce que c'est? C'est du savon. Donc, sabonun. Savon, sabonun. Vous voyez, il y a quand même une petite ressemblance. Deuxième mot, je ne vais pas vous le dire, et vous allez essayer quand même de reconnaître les lettres. Alors, ça, harf al-ain, sans la partie inférieure. Je vais mettre une dhamma. Alors, ça me donne oh, oh. Ensuite, je vais écrire la lettre sad. Regardez, je commence par le bas. Je tourne. Je refais ma petite appendice qui sert. Ça fait partie de la lettre. Vous voyez? Ça fait partie de la lettre. La lettre, ici, c'est quoi? Fa. La lettre waw.
et la lettre Ra. Us, fo, ron. Us, fo, ron. Voilà pour Usfurun. Alors, c'est un moineau. Ce n'est pas un oiseau, c'est ta'iron, quel que soit l'oiseau. Mais Usfurun, c'est exactement le moineau. Donc, vous observerez que ce soit sur une écriture d'imprimerie ou à la main, ça s'écrit exactement de la même manière. Donc, le mot suivant, nous allons voir mi, ka, son. Mi, ka, son. Vous allez quand même suivre avec moi le tracé pour vous entraîner. N'hésitez pas, vous prenez du papier, un crayon et entraînez-vous le plus possible. Alors, harf, vad, vad. Je vous l'avais bien expliqué dans la leçon numéro 7. Comment le prononcer? On doit mettre la langue entre les dents. Vad. Et c'est une lettre assez grave. Sad et vad. Vous voyez? C'est assez grave. Alors, on va prendre ici harf zad et ici, bien sûr, vous avez compris comment on fonctionne. On commence toujours par la lettre en position isolée, toute seule. Puis ici, en position initiale, en début d'un mot. Alors, pour le zad, ça va être exactement la même chose. On commence un tout petit peu en dessous de la ligne. Puis je continue. Je refais ma petite appendice. Et comme je veux rattacher la lettre à une lettre qui la suit, donc je ne vais pas descendre, mais je vais la garder tout simplement sur la ligne. Et surtout, ne pas oublier mon point. Puis ici, je veux avoir le son V. V. Je vais mettre ma ksra. V. V. Et ici, der. Son. Der. Son. Ce petit zéro tout petit, c'est sukun. Ça, c'est tenwin. Der. Son. Der. Son. Vad. Ra. Sin. Der. Son. Vous remarquerez en guise de révision que toujours après Ra, la lettre qui suit le Ra n'est pas rattachée, donc il y a un vide. Ça forme un seul mot, mais il y a un vide. On reprend la lettre Ra. Ra. J'écris va. Alors, ça, c'est shidda. Ça double la prononciation de la lettre. On va voir tout ça en grammaire. C'est juste un premier aperçu. Mais on va voir tout ça, ne vous inquiétez pas. Et comme vous l'aurez déjà vu dans plusieurs mots, ça ne va pas vous effrayer, car beaucoup d'entre vous m'écrivent que ça les effraie. Mais en tout cas, je vous remercie parce que beaucoup m'encouragent, m'envoient des messages, des doigts, et c'est très très gentil. Demande de mes nouvelles quand je publie pas. C'est vrai que j'ai été malade ces jours-ci. Et franchement, je vous remercie du fond du cœur. Alors, ici, vous vous rappelez que ça, c'est ta al-marbota. C'est ta à la fin d'un mot. Ra, va, va. On prolonge un petit peu la lettre. C'est comme si on la prononçait deux fois. Radha'atun. Radha'atun. C'est la même écriture. Et voilà l'objet. Donc, vous savez ce que c'est. Radha'atun. Radha'atun. Un dernier mot. Nous allons écrire pour voir le vad en position finale. À la fin d'un mot. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quelle lettre ça? Une assiette avec une fetha. Ba. Une autre assiette avec deux points en dessous. Ya. Bay. Allez. Bay. Ba.
bay, zone. Et je vais tracer encore. Et ça descend. Ça descend très bas. Après, je vous dis, à chacun son écriture. La règle est qu'il y ait une partie qui descend entre la ligne, en dessous de la ligne. Et chacun son écriture. Hein. Ça peut aller très bas, comme ça peut rester juste là. Ne vous mettez pas aussi dans des moules où, attention, hein, si c'est pas descendu très bas, c'est faux. Non, on sait très bien que c'est harf zad. Chacun son écriture, chacun sa manière de tracer. Alors, baydon. Et voilà. Baydon. Des œufs. Petit peu de lecture pour conclure tout ça. Sad. Sabonun. Sabonun. عصفور مقص ذاد ضرس رضاعة بيض. Puis c'est à vous aussi de prendre les mots, d'essayer de les tracer. Et on reverra tout le temps, je prépare des vidéos de vocabulaire en même temps que des vidéos pour les premières leçons de grammaire. Et donc, à force de revoir des mots, moi, j'ai comme habitude avec mes élèves de répéter les mêmes mots parfois, de répéter les choses afin que ça rentre, parce que c'est qu'avec la répétition qu'on apprend. Donc, ne vous inquiétez pas pour ceux qui m'écrivent qu'ils commencent. Il y a des lettres plus dures que d'autres à prononcer, c'est sûr. Vous les prononcerez avec un certain accent, qu'il soit français ou canadien ou d'autres pays. Donc, de la Guinée, du Mali, donc vous inquiétez pas. Donc, ce n'est pas grave si vous gardez votre accent. Un Français ne prononcera jamais les lettres comme un arabe natif, sauf s'il y passe vraiment beaucoup d'années. Donc, que ce soit l'accent, ce n'est pas grave. Vous n'arrivez pas à prononcer correctement les lettres. Au début, ce n'est pas du tout un souci. Le plus important, c'est de les reconnaître. Pour passer ensuite à savoir lire des mots et surtout à comprendre ce que veut dire un mot. Sabon, à savoir que c'est du savon. Donc on va faire beaucoup de vocabulaire. Et tout au long des vidéos entre vocabulaire et grammaire, vous allez apprendre énormément de choses. Plus important, revisionnez les vidéos, essayez d'écrire, apprenez, consacrez-y au moins 20 à 30 minutes tous les jours. Ça doit être quotidien et vous verrez que ça va aller tout seul. Eh bien, je vous dis à la prochaine vidéo et encore merci. Et n'oubliez pas, vous pouvez me laisser des messages sous les vidéos. Dites-moi ce que vous voulez. Où est-ce que vous butez? Qu'est-ce que vous trouvez qui est plus difficile à apprendre? Et voilà, j'attends vos commentaires que je prendrai vraiment en considération pour faire des vidéos par rapport à ce qui est nécessaire pour vous. Allez, bon courage!